Mesdames, Messieurs, bonsoir et bonne fête de Saint-Valentin à tous les amoureux. Cela dit, nous ouvrons cette édition par un acte du chef de l'État mettant fin aux fonctions des 2 membres du gouvernement. Voici tout de suite la lecture du décret avec le ministre et secrétaire général du gouvernement chargé des relations avec le Parlement, Samir Adam Anouk. Décret numéro 155, /PR/PM, 2013, mettant fin aux fonctions de 2 membres du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu le décret numéro 066 /PR/2013 du 21 janvier 2013 portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement, vu le décret numéro 077 /PR/PM 2013 du 25 janvier 2013 portant nomination des membres du gouvernement, sur proposition du Premier ministre chef du gouvernement, décrète, article 1er, il est mis fin aux fonctions des membres du gouvernement ci-après. Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Bachar Ali Suleiman. Ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Ahmad Mohamed Bachir. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, le 14 février 2013, Idriss Déby Itno. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a accordé ce midi une audience à une délégation conjointe ONU-Union africaine en RCA. La dite délégation et le chef de l'État ont échangé sur la situation qui prévaut actuellement en République centrafricaine. Reportage Nassano Djiti. C'est en sa qualité de président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, que le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a reçu pendant plus d'1h30 la délégation conjointe ONU-Union africaine, conduite respectivement par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et chef du bureau intégré des Nations Unies en Centrafrique, la Nigériane Margaret Voch, et la représentante spéciale de l'Union africaine en RCA, Hawa Ahmed Youssouf. Au nom de leurs organisations respectives, elles ont exprimé leur gratitude et reconnaissance au président en exercice de la CEAC pour sa promptitude dans la résolution de la crise centrafricaine. Pour Margaret Voch, le déploiement rapide des soldats tchadiens en RCA et l'érection d'une ligne de démarcation dite ligne rouge à Damara ont permis de circonscrire l'enlisement. Nous avons venir avec la représentante de l'Union africaine pour féliciter le président pour l'investissement dans les recherches de la paix aux Républiques centrafricaines, pour la vitesse avec laquelle il a réagi, de convoquer le sommet du chef de l'État et pour les accords signés pour gérer la situation là-bas et aussi pour lui encourager de rester impliqué. La représentante spéciale de l'Union africaine en RCA, Madame Hawa Ahmed Youssouf, estime pour sa part que la situation demeure fragile et dit attendre beaucoup du président en exercice de la CEAC pour consolider les acquis. Nous sommes venus encourager le président en exercice de la CEAC, M. Déby, donc pour toujours rester engagé pour la cause de la Centrafrique. Vous savez que nous avons connu une crise le 10 décembre. Heureusement que le président Déby a réagi vite. Donc nous avons maintenant un accord politique au niveau de la Centrafrique et nous voulons que les choses aillent très très vite. Donc avec le soutien du président Déby, donc il y a des actions qui ont été arrêtées. Nous voulons vraiment que la CEAC réagisse vite pour engager des actions et répondre vite aux besoins de la population centrafricaine. Et donc bien sûr l'Union africaine, les Nations Unies, nous les soutenons. Arrivée à N'Djamena par un vol spécial, la délégation conjointe ONU-Union africaine est repartie aussitôt à Bangui, la capitale centrafricaine.
Le sommet extraordinaire de la SENSAD se tiendra le 16 février prochain ici à N'Djamena. Au cœur de ce sommet, la réforme de l'organisation. Les chefs d'État des 28 pays membres de l'espace sahélo-saharien auront à se prononcer sur le document final de cette réforme validé par la session extraordinaire du Conseil exécutif. Mais qu'est-ce qui a donc conduit à la réforme de la SENSAD? La réponse avec Ghislain Tchani-Koudou. Créée le 4 février 1998, la SENSAD est voulue par ses pères fondateurs comme un instrument de solidarité, de paix et de développement socio-économique. Très élargi, il est apparu une lourdeur manifeste dans son fonctionnement. Différentes sessions du Conseil exécutif ont relevé des dysfonctionnements dans l'organisation et un manque de visibilité opérationnelle. Une réforme s'impose. Le secrétariat général de la SENSAD fait appel à un expert qui élabore un avant-projet de traité révisé soumis aux États membres puis à un comité restreint d'experts juristes. Dès lors, le processus de réforme est enclenché et dure depuis 3 ans. Cette réforme s'avère nécessaire pour permettre à la SENSAD de ne plus être, comme l'a dit un des présidents fondateurs, ce bébé qui, 12 ans après sa naissance, est resté dans le berceau, toujours bruyant, juste le temps des conférences des leaders et chefs d'État. Désormais, les chefs d'État veulent recentrer les objectifs de la SENSAD pour qu'elle ne paraisse plus comme une lourde machine. Les objectifs recentrés se veulent d'être en adéquation avec les réalités socio-économiques et politiques de l'espace sahélo-saharien, notamment la désertification et l'environnement, les besoins en infrastructures et les questions de sécurité dans l'espace SENSAD. Parlant de la sécurité, la situation du Mali, pays membre de la SENSAD envahi par des bandes terroristes, ne saurait être occultée. Les travaux des experts et du Conseil exécutif de la SENSAD devraient permettre aux chefs d'État de redynamiser l'organisation et la rendre plus opérationnelle sur le plan international au sortir de ce sommet extraordinaire qui se tiendra le 16 février prochain à N'Djamena. Suite au jugement rendu par la justice française par rapport aux 103 enfants tchadiens que l'Arche de Zoé avait tenté d'enlever au Tchad en 2008, l'avocat de l'État tchadien, Maître Philippe Oussene, a résumé la teneur du jugement afin de situer la population sur cette importante décision. Nous l'écoutons. La grâce présidentielle qui a été accordée ne vise que l'aspect pénal. Cette grâce ne concerne que l'aspect carcéral. Mais les intérêts civils survivent. S'agissant des intérêts civils, le chef de l'État a été clair. Ils doivent dédommager les parents de victimes. Et il est temps que cesse cet amalgame autour de la grâce qui a été accordée. Et généralement, la grâce ne concerne que l'aspect pénal. Même l'amnistie ne porte pas atteinte aux droits acquis. C'est un réconfort pour nous, puisque nous avions soutenu et défendu en décembre 2007 que l'adoption se conçoit toujours par voie individuelle. L'adoption, c'est au cas par cas, à titre personnel, et c'est par voie individuelle. Après une enquête de moralité sur le parent adoptant. Mais l'adoption massive de 103 enfants mineurs à la fois, telle que conçue par M. Éric Breteau, est une adoption inédite et unique en son genre. Une telle adoption n'a jamais existé. Nous avions soutenu et défendu, et ce qui nous réconforte, c'est que la justice française a abondé dans le même sens que la justice tchadienne. Le deuxième réconfort vient du fait que cette association nébuleuse a été dissoute. La dissolution de cette association est une véritable justice que nous saluons. 6 mois après sa première visite, le groupe Christian Broadcasting Network CBN est de nouveau dans la capitale. Le groupe a visité ce matin le site des sinistrés victimes d'inondations à Tokura-Sété en compagnie du secrétaire d'État à l'action sociale, Estelle Abdelkader. Accompagné du secrétaire d'État au ministère de l'Action sociale et quelques techniciens du dit département, la délégation de la chaîne américaine de télévision Christian Broadcasting Network CBN est venue s'enquérir de la situation des sinistrés des inondations.
Sur le site, le chef de la mission et sa suite ont visité respectivement des salles de classe et le centre de santé. C'est mon tout premier jour en Tchad aujourd'hui. Et pour venir dans cet endroit où on a environ de 5000 familles sans leur maison, c'est vraiment un souci pour moi. Et je crois que notre organisation, le CBN, doit être capable de faire quelque chose, surtout dans le domaine hydraulique et aussi sanitaire. Et en collaboration avec peut-être les Nations Unies et les autres ONG, on a l'espérance de faire quelque chose de bien pour la population ici. Cette visite de la délégation de la CBN intervient 6 mois après celle du directeur de l'organisation. Le maire du 10 arrondissement se réjouit de cette visite. Avant de quitter le site, la délégation a promis venir en aide aux sinistrés en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et une fois de plus, très bonne fête à tous les Valentins et Valentines.